Entretien à l'OFPRA. Entretien à l'OFPRA. Oui, vous êtes convoqué à l'OFPRA et vous vous posez des questions sur l'entretien. Comment se déroule l'entretien à l'OFPRA? Dans cette vidéo, je vais apporter des éléments de réponse à la question comment se déroule un entretien à l'OFPRA. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez des réponses. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, vous voyez, je suis assez régulière, hein, j'essaye. Donc, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais aborder avec vous un élément de la demande d'asile qui est l'entretien. J'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien et je me suis rendu compte que cette vidéo que j'avais fait il y a quelques années en arrière, c'était une vidéo assez brouillon parce que dans la vidéo, je parlais à la fois de la configuration, des conditions de l'entretien, des questions qui sont posées, de la décision. En fait, c'était une vidéo qui était longue mais qui parlait de tout à la fois. Donc, pour cette nouvelle année, le Saint-Esprit m'a dit, mais Mariette, pourquoi tu ne pourrais pas faire des vidéos où tu évoques individuellement les parties? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je ne vais aborder que l'entretien à proprement parler. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer pour vous en entretien? Vous êtes convoqué à l'OFPRA. Je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, vous avez déposé vos dossiers, vous êtes passé au guichet unique pour demandeurs d'asile. Non, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais aborder que l'entretien. C'est-à-dire que vous êtes convoqué. Vous avez enfin reçu le message de l'OFPRA, la notification dans votre espace OFPRA, espace numérique, qui vous dit que vous êtes convoqué à une date. Une fois que vous avez pris connaissance de cette date-là, vous vous dites, oh, je suis convoqué, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour moi lors de cet entretien-là? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous aurez à la fin de la vidéo, à l'issue de cette vidéo, vous aurez des éléments, vous serez plus serein, vous aurez des éléments qui vous permettront de comprendre ce qui vous y attend. Donc, vous êtes convoqué à l'OFPRA. Dites-vous que, dans un premier temps, vous allez être entendu par un officier de protection. Sur cette feuille, j'ai écrit pas mal de points que je souhaite aborder. Ça va être un peu un pense-bête pour que voilà, je m'assure de tout vous présenter. Donc, dans un premier temps, vous allez être entendu par un officier de protection. Un officier de protection instructeur, c'est ce qu'on appelle les fameux OPI, officier de protection instructeur. Un officier de protection instructeur n'est ni plus ou moins que un attaché d'administration de l'OFPRA. Donc, c'est un concours catégorie A. Il a des compétences juridiques, du droit. Donc, voilà. Il va faire quoi, cet inspecteur, cet officier de protection? Il va vous auditionner. Donc, vite fait, un officier de protection, il va vous auditionner. Il va vous entendre, il va s'entretenir avec vous sur les éléments que vous avez transmis. Je l'ai dit déjà dans une vidéo, quand vous transmettez votre histoire de vie, l'officier en prend connaissance et il vous convoque en vue d'un entretien. Donc, lors de l'entretien, il a déjà au préalable pris connaissance de l'histoire que vous lui avez transmise et là, il souhaite échanger avec vous pour que vous puissiez lui apporter donc des éléments de précision, des clarifications, des rectifications et même aussi apporter, quand je parle de rectification, c'est si jamais dans votre dossier, vous avez omis de renseigner certains éléments et que vous vous êtes rendu compte après l'envoi du dossier, oui, à l'entretien, il est possible et l'entretien est fait à cet effet, hein, c'est-à-dire qu'il est fait pour que pour que le demandeur d'asile puisse venir se défendre, qu'il puisse venir clarifier ce qu'il a ramené, qu'il puisse venir rectifier certains points. Si vous avez omis de transmettre une date ou alors voilà, vous avez émis des éléments qui, après coup, vous vous rendez compte que ce n'était pas clairement ce que vous aviez envie de dire, à l'entretien, vous pourriez voilà, rectifier tout cela. Donc, l'officier de protection, il va donc vous auditionner, s'entretenir avec vous, il va examiner votre dossier, il va analyser le dossier, hein, il va analyser votre demande en vue de prononcer une décision. Cette décision-là, elle est motivée. Donc, il va rédiger une décision. En droit, on dit, il rédige une décision motivée et en droit et en fait. En droit et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la décision qu'il va
apporter à votre dossier, elle va s'appuyer sur le droit, mais aussi sur les faits. Quand on dit en droit et en fait, c'est une expression juridique, hein, c'est une expression en droit qui dit que le droit, c'est quoi? Le droit, c'est une règle, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur les règles. Bon, les faits, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire ce que vous présentez. Quels sont les faits que vous présentez? Quels sont les éléments que vous apportez pour évoquer vos craintes? Ce sont des faits, vous avez évoqué des faits. Par contre, l'officier, la décision ne s'appuie pas que sur les faits. La décision doit être motivée et rédigée selon le droit. Le droit, c'est la règle. Que dit le droit? Un exemple tout bête. En droit, la Convention de Genève de 51, de juillet 51, elle définit ce qu'est un réfugié. Un réfugié, c'est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dont elle a la résidence habituelle et qui se trouve hors de l'État dont elle a la nationalité et qui craint avec raison d'être persécuté en raison de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et ou de ses opinions politiques et qui ne veut ou qui ne peut se prévaloir, donc réclamer la protection de son pays du fait de la dite crainte. Ça, c'est le droit. Le droit définit ce qu'est un réfugié. Donc, l'officier, quand il va s'entretenir avec vous, quand il va rédiger sa décision après entretien, il va s'appuyer notamment sur le droit. Que dit le droit? Il ne va pas s'appuyer sur lui, ses valeurs personnelles, à lui, non, il s'appuie sur les éléments du droit. C'est pourquoi on dit que la décision après entretien est rédigée, motivée en droit et en fait. C'est un petit laïus hein, pour juste vous faire comprendre quand on parle en droit et en fait ce que c'est fait. C'est-à-dire que vous allez ramener des éléments, le fait, ce que vous avez vécu, et l'officier va s'appuyer sur le droit. Donc, à la fois, pour rédiger la décision, il va à la fois prendre les éléments, les faits que vous avez présentés et le droit, et il va les mettre ensemble pour voir si ça match. Donc, ça, c'est la première chose. Vous êtes entendu par un officier, 2 petites minutes. Vous êtes entendu du coup par un officier de protection, donc l'OPI. L'entretien est confidentiel et individuel. Donc, la première chose, vous êtes entendu par un officier de protection, l'OPI. Il va vous auditionner, entretenir, après rédiger une décision. Ensuite, l'entretien est confidentiel et individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entretien, vous vous entretenez avec l'officier, il ne peut pas partager les éléments que vous avez, c'est confidentiel, c'est-à-dire que ces éléments ne peuvent être partagés ni avec les membres de votre famille, oui, ni avec vos proches et encore moins avec les autorités de votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que, imaginons vous avez fui votre pays, vous êtes d'origine, vous êtes du Gabon ou du Congo, vous avez fui votre pays. Donc, l'officier ne peut pas prendre son téléphone ou alors faire des enquêtes et aller appeler l'autorité de votre pays pour demander, oui, j'ai Mariette qui demande l'asile, est-ce que vous la connaissez, est-ce que ce qu'elle me raconte, c'est vrai? Ben non, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il vous mettrait en danger. Imaginons vous avez fui votre pays et que les autorités ne savent même pas où vous vous retrouvez. Donc, si l'officier fait cette action-là, il vous met en danger. Donc, il ne peut pas, même si vous êtes venu en France en famille avec votre conjoint, l'officier ne peut pas, l'entretien individuel, hein, c'est-à-dire que même si vous étiez en couple quand vous avez fait votre demande d'asile, vous ne serez auditionné que individuellement, vous et l'officier. Donc, vous serez tout seul. Votre conjoint ou votre conjointe sera auditionné à un autre moment. Donc, l'entretien est individuel, c'est vous qui êtes entendu et les éléments que vous allez présenter à l'officier ne peuvent être partagés, transmis ou évoqués avec des membres de votre famille, des proches ou les autorités de votre pays. Une autre chose en partant des membres de votre famille, si vous êtes arrivé, admettons vous avez fait votre demande d'asile, vous êtes arrivé en France, vous avez fait votre demande d'asile avec votre conjoint, votre épouse ou votre époux et vous êtes convoqué avant votre époux. Et votre époux décide de vous accompagner lors de l'entretien. Il dit, bon voilà, je vais aller avec ma femme pour l'entretien à Paris. Il peut vous accompagner à l'OFPRA, mais par contre, il ne pourra être entendu en même temps que vous. C'est-à-dire que l'entretien, c'est pas parce que c'est votre époux, c'est pas parce que c'est votre épouse qu'elle va assister à l'entretien. L'entretien est individuel et ne se fait que avec l'officier et en interprète si vous en avez fait la demande. Une autre chose, si jamais vous souhaitez être accompagné, sachez qu'il y a la possibilité de faire une demande auprès d'un avocat ou d'une association
à l'OFPRA, c'est-à-dire que vous sollicitez l'OFPRA en leur disant, moi je souhaite être entendu pour mon entretien, je souhaite être entendu avec, et je souhaite être accompagné, pardon, d'un avocat ou d'une association. À ce moment-là, vous devriez prendre connaissance des associations habilitées. Oui, parce que pour intervenir à l'OFPRA, il faut être habilité et l'habilitation se fait par l'OFPRA. Donc, la demande ne se fait pas le jour de l'entretien, la demande se fait bien en amont. C'est-à-dire que si vous souhaitez être entendu, si vous n'êtes pas encore convoqué, vous n'avez pas encore une date d'entretien, mais que vous dites, moi, je souhaiterais être accompagné parce que les faits que je vais évoquer, j'ai besoin d'avoir un soutien ce jour-là, vous faites la demande à l'OFPRA et l'OFPRA vous transmettra la liste d'associations habilitées à vous accompagner ou les avocats qui pourront vous accompagner. Et à chaque fois que je suis en vidéo, j'ai des appels. Pardon, excusez-moi. Donc, une fois que vous avez fait la demande d'habilitation, l'OFPRA vous répond, voilà. Et puis, vous verrez le jour de l'entretien si vous y allez. Donc, attention, le jour de l'entretien, si vous n'avez pas fait demande d'accompagnement par une association, vous ne serez accompagné par personne. Donc, même si vous êtes venu avec votre conjoint ou votre enfant, vous ne serez entendu que vous. Une autre chose, si vous avez demandé à être entendu avec la présence d'un interprète, dites-vous que l'interprète et l'OPI, l'officier de protection instructeur, sont soumis. Wow, pardon, hein, j'ai que des appels, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. L'officier de protection ainsi que l'interprète sont soumis à la confidentialité. Ils n'ont pas le droit. Imaginons vous arrivez à l'entretien et l'interprète dont vous avez fait appel, pardon, que l'officier a fait appel, c'est un interprète que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez. Dites-vous que cet interprète-là n'a pas le droit d'évoquer votre histoire ou les faits l'entretien avec d'autres personnes parce qu'il a signé une obligation de confidentialité. Donc, il est soumis à la confidentialité. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut que te rappeler. Et ça, c'est la première chose. Une autre chose, je suis perturbée parce que je fais qu'être appelée et j'ai du mal à me poser. Donc, j'ai parlé du coup des membres de la famille, donc l'interprète. Donc, si vous voulez être accompagné, si lors de l'entretien, vous vous dites, j'aimerais bien pouvoir être assisté, assisté d'un interprète, il faudra faire la demande pendant que vous rédigez votre histoire. Dans le dossier bleu, vous pourriez indiquer si vous souhaitez être assisté d'un interprète. Une autre chose, l'entretien sera enregistré. Oui, donc l'entretien est enregistré. Donc l'entretien est enregistré, cela signifie tout simplement que vous pouvez à tout moment demander à l'OFPRA de vous transmettre un audio de cet entretien-là. Donc, si vous avez une décision positive, vous pourriez demander à l'OFPRA, vous demandez via une adresse mail à l'OFPRA de réentendre, de réécouter votre audio, mais dans tous les cas, vous avez une décision positive. Mais si vous avez une décision négative et que vous souhaitez faire une requête, contester la décision, à ce moment-là, quand vous auriez déposé votre demande de requête auprès de la CNDA, l'OFPRA se chargera de transmettre l'audio dans l'enregistrement de votre entretien à la CNDA et c'est la CNDA qui le transmettra à votre avocat. Donc, c'est-à-dire que si vous pourriez... Par contre, si vous souhaitez entrer en possession de votre audio avant le recours, c'est possible, il faudra faire la demande sur le site de l'OFPRA et à ce moment-là, l'OFPRA vous communiquera une date où vous pourriez venir dans les locaux et reprendre et réécouter l'audio du coup de l'entretien que vous avez passé. Donc aujourd'hui dans cette vidéo sur l'entretien, je vais rapidement résumer 4 points sur lesquels il faudra vous préparer quand vous allez à l'entretien. La première chose, c'est dites-vous que l'entretien, c'est le moment où vous allez pouvoir clarifier, apporter des éléments de précision sur le dossier que vous avez transmis. Avant l'entretien, ce qui est conseillé, c'est de reprendre, de prendre le temps de vous faire aider. De vous faire aider par une association, par un professionnel ou par une personne qui a, elle aussi, eu à passer des entretiens à l'OFPRA. Ça vous permettra d'y aller un peu plus serein. Une autre chose, quand vous passez en entretien à l'OFPRA, prenez le temps
de rassembler les documents. Vous savez, quand vous avez envoyé votre dossier, votre récit de vie, prenez le temps de relire, de vous imprégner à nouveau de tous les éléments que vous avez notés dans votre dossier. Ça vous permettra de vous rappeler un peu de tout ce que vous avez renseigné dans votre histoire. Prenez également le temps de vous replonger. Comment je vais dire ça? Là, c'est tout ce qui va être la chronologie des faits. Quand est-ce que vous êtes parti? Quand est-ce que vous avez quitté le pays? Quel est le parcours migratoire que vous avez? Quels sont les pays que vous avez traversés jusqu'à arriver en France? Il faudra voilà, se poser pour cet entretien-là. Avant l'entretien, de vous remémorer toutes ces dates-là. Et puis surtout, les raisons de votre départ, les craintes en cas de retour au pays. Une fois que tout ça est fait, vous pourriez passer votre entretien dans des très bonnes conditions. Sachant que s'il arrive, hein, j'ai déjà eu des cas où les personnes me disent, Marielle, lors de mon entretien, le traducteur ne faisait pas son travail parce que j'avais l'impression qu'il ne traduisait pas exactement ce que je lui disais. Donc l'audio va permettre également de pouvoir réaliser, si jamais le traducteur n'a pas traduit exactement, n'a pas été fidèle à vos propos, l'audio vous permettra voilà, de pouvoir le justifier auprès de la CNDA si jamais votre dossier est rejeté. Donc j'espère que cette vidéo sur l'entretien voilà, vous permet d'avoir un peu plus de facilité de visualiser un peu ce qui vous attend si vous êtes convoqué et quels sont les préalables, au-delà des préalables, c'est-à-dire comment vous y préparez, comment arriver à l'entretien et surtout comment il se déroule du coup ce moment-là. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Aimez la vidéo si jamais elle vous apporte des éléments de précision et surtout pensez à la partager parce que sait-on jamais, il y a des personnes qui sont en demande d'asile et qui ont besoin d'avoir cette vidéo pour comprendre ce qui les attend. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo.